Salut à tous, salut Henri. Je fais un petit tuto du coup sur le chargement de données boursières, données géographiques ou tout type de données sur Excel. Donc pour charger des données boursières ou des données géographiques, il existe pour ceux qui ne connaissent pas l'option données d'Excel qui permet en mettant la référence par exemple d'un indice, donc je vais mettre total pour l'exemple, et en venant cliquer, en sélectionnant la cellule, donc je vais en mettre deux en même temps, donc total et Colas, et ensuite en venant sélectionner les données boursières, automatiquement on a les références boursières associées aux sociétés qu'on a choisies. Donc parfois on peut avoir le point d'interrogation qui s'affiche et il faut venir sélectionner la société qui correspond. Donc là j'ai ça et je peux mettre sous forme de tableau déjà. Et ensuite, il suffira de rajouter des sociétés pour qu'elles soient automatiquement chargées. Et je peux rajouter différents indices liés à ma société, donc différents paramètres liés à ma société, pardon, comme le prix, le plus bas, le plus haut sur 52 semaines, le plus bas sur 52 semaines. Donc, je peux faire la même chose avec les zones géographiques. Données géographiques. Et je mets des indices comme l'air, le nom du leader, du président, voilà. Et je mets sous forme de tableau à nouveau. Et à chaque fois, il suffira que je rajoute une nouvelle zone géographique et lorsqu'elle sera reconnue, bah, automatiquement, j'aurai des infos. Donc, je peux rajouter des villes aussi. Voilà. Et avoir automatiquement différentes informations. Et dans le cas, par exemple, d'Henri, on se rend compte que pour le CAC 40, en fait, cette valeur-là n'existe pas dans la base d'Excel. Donc, Excel se sert d'une base en lien avec Yahoo dans laquelle sont définies un ensemble d'informations. Donc, nous, dans ce cas, on ne trouve pas la valeur dont on a besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la charger depuis le web en faisant à nouveau données à partir du web et on devra venir renseigner l'URL de la page d'où on veut récupérer les données. Donc moi, habituellement, j'utilise Boursorama. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel site. La méthode, elle est valable pour n'importe quel site du moment où sur le site, on a des données. Donc je vais aller dans Bourse. Donc je vais choisir Indice. Et c'est ce tableau-là que je vais récupérer parce que c'est celui qui contient le CAC 40. Donc, je vais copier l'URL que je vais venir enseigner et je vais valider. Donc, une fois que ça charge, j'ai l'ensemble des tableaux qui sont sur la page qui vont s'afficher. Donc, j'ai le tableau avec les indices internationaux et le tableau avec l'indice CAC 40. Donc, c'est celui dont vous avez besoin du coup Henri. Donc, c'est lui que je vais garder. Il y a la possibilité de sélectionner plusieurs tableaux simultanément. Donc, je peux choisir les deux tableaux et je vais en transformer les données. Donc, on peut directement charger le tableau, mais moi, je vais choisir transformer les données et ça m'ouvre la page Power Query où je peux venir supprimer des colonnes et supprimer des lignes. Donc là, je vais simplement supprimer la dernière colonne dans laquelle je n'ai aucune information utile et je fais enregistrer, fermer. Ça charge le tableau. Donc là, j'ai le tableau 0 dans lequel j'ai les indices Dow Jones, Nasdaq et compagnie. Celui qui vous intéressait, c'est celui du CAC 40 où
j'ai le dernier indice, la variation sur un an. Donc, à chaque fois que je vais vouloir mettre à jour le tableau, ce sera comme pour les données qui sont chargées en utilisant l'option données boursières et données géographiques d'Excel. Il suffira de venir mettre actualiser et automatiquement les valeurs vont être actualisées. Donc là, je vois qu'on est bien passé à 5940. Et si je retourne sur le site de Boursorama et que j'actualise la page, on est bien à 5940. Donc l'avantage, c'est qu'en plus, l'actualisation de ces données se fait beaucoup plus vite que celle de la base de données Excel qui se fait, si je ne me trompe pas, toutes les 2 heures. Donc, si je souhaite charger un tableau d'action, ce sera le même principe. Donc, il suffit d'aller dans Action. Donc, pareil, j'utilise toujours le site de Boursorama, mais rien ne vous empêche d'utiliser n'importe quel site à partir du moment où vous avez un tableau de données, que ce soit des données financières, des données géographiques, des données démographiques, ce sera le même principe. Vous venez juste, donc je vais supposer que les actions dont j'ai besoin sont en page 8. Je vais aller copier le lien. Je vais venir dans Excel. Je vais à nouveau dans Données à partir du web et je vais rentrer l'URL. Donc, une fois que ça charge à nouveau, je vais choisir la table qui me va bien. Donc là, table 0. Je vais aller transformer les données dans Power Query. Si je souhaite les transformer, bien entendu. Si je ne souhaite pas transformer, je peux charger directement. Donc là, j'ai bien les données qui s'affichent et je vais les charger en faisant charger et fermer. Donc là, les données, elles vont charger. Donc, pareil, si je veux actualiser les données, rien de plus simple, suffit de venir cliquer sur actualiser et on a les données qui s'actualisent automatiquement. Voilà, c'était tout pour ce tuto rapide. J'espère avoir répondu à votre question, Henri. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez besoin de précision. N'hésitez pas également à me laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Salut, à bientôt.